Bonsoir à tous. On espère que vous allez bien, que vous allez passer une excellente soirée avec nous, et que vous êtes vous-même confortablement installés chez vous à regarder la télé et à regarder Pascal et Laurent ce soir. On est très heureux de présenter un nouveau numéro de l'émission qui nous ressemble et qui nous rassemble. Il n'y a que la vérité qui compte. Vous avez raison d'être là parce que ce soir, c'est presque encore mieux que d'habitude. Oh oui. Et notamment grâce à notre amie Rebecca qui est allée porter des super invitations. Et à Sam, regardez, ils sont tout contents dans la loge. Bonsoir. Ça va? Ça tourne un peu. C'est quoi cette bonne humeur? C'est un début d'émission. Mais j'ai l'impression que toute l'équipe est un peu dans ce... Vous fêtez un anniversaire, il y a une soirée, il y a quelque chose après ou pas? Non, on est juste très heureux d'être avec vous. Bon, parce que les journalistes aussi dansaient, tout à l'heure tout le monde bougeait. Mais parce qu'il y a une très bonne ambiance. Tout le monde avait la banane. Voilà. Bon, alors on vous retrouve tout à l'heure pour la première histoire. Tout le monde a dû Avec regarder plaisir. TPMP juste avant nous, ça doit être ça. Bonne humeur, c'est vrai. On se retrouve tout à l'heure? À tout à l'heure. À toutes. Une nouvelle histoire, Pascal. Et donc Oui. Oh bah oui, si. Ah bah si. Mais bien sûr, avec bonheur. Et un nouveau détour par la loge de Rebecca. On va faire un retrouve petit détour toujours- dans le couloir. Hop, on arrive dans la loge, ça y est. Ça va, Rebecca? Ça va très bien. Bon, ça se passe bien? Mais très bien. Vous suivez l'émission de là où vous êtes quand même un petit peu? Alors, je sais pas si j'ai le droit de vous le dire, mais oui, parfois je fais la petite souris et Et je sais, on vous voit, hein, Ah voilà. sur le plateau. Vous arrivez derrière les cadreurs comme ça, derrière l'équipe, et vous regardez de loin. En même temps, je regarde avec Ouna. Ouna qui est le chien de Pascal. Voilà. Rien à voir. Non, mais on est toutes les deux à regarder. Ah oui. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que vous êtes seul ou accompagné dans la loge? Ouf. Je suis très bien accompagnée. Quelle comédienne! C'est dingue. Mais quelle C'est comédienne! dingue. Je suis avec Nadjet qui a accepté l'invitation et qui est là, avec son grand Bonjour sourire. Nadjet. Bonjour. Bonsoir, Nadjet, comment ça va? Ça va. Un peu Un rayon de stressée, soleil mais dans ça votre, va. Ah ouais. dans votre loge. C'est exactement ce que j'ai dit en plus. Bah oui. Un petit bouton d'or. Merci, c'est gentil. Vous savez qui vous invite ce soir, Nadjet? Aucune idée, ça fait 2 semaines que je me pose la question, mais Que vous torturez les méninges, c'est ça? complètement. Et je torture les ménages aussi de mon mari, donc Le pauvre. Pauvre Marie. Comment il s'appelle? Brahim. On est désolé, Brahim. Hein, vraiment, si Nadjet n'a pas été gentil là, depuis 15 jours Si. par notre faute. Il faut savoir que quand Nadjet est un peu angoissée, elle rigole tout le temps. Ouais, Je pense voilà, que Brahim c'est ça, c'est nous plus remercie en fait. Bon. D'accord. Bon, on va vous laisser toutes les deux. Et puis, on va refermer la loge pour pouvoir accueillir sur ce plateau la personne qui a une vérité à dire à Nadjet. Elles se connaissent depuis très longtemps, mais elles ne sont pas vues depuis très longtemps. Audrey, mesdames et messieurs. Ça va, Audrey? Ça va? Vous allez bien? Oui, stressée. Comment? Bienvenue sur les places. Contente d'être là? Oui. Vous connaissez l'émission puisque vous nous aimez bien et que vous nous avez appelés. Oui, Donc c'est on surtout... retrouve la personne qui est dans la loge auprès de Rebecca. Et donc c'est un soir important parce qu'il y a combien de temps que vous ne l'avez pas vu? Ça va faire 25 ans. 25 ans sans voir votre meilleure amie que vous considériez presque comme votre sœur. Ouais. Et pour une raison toute bête. Hein. Donc, vous aviez 23 ans quand vous avez cessé de vous voir à peu près. 23 ans, 1999, oui. C'est quoi? C'est l'arrivée de l'an 2000 qui vous a fait peur et il s'est Peut-être, passé ouais. quelque chose? C'est surtout des vacances, voilà, qui sont mal passées. Ouais, les vacances fatales. Hein. Ouais, les vacances fatales, ouais. Oui, parce que vous partez en vacances avec cet ami, votre compagnon de l'époque, son compagnon à elle. Et puis là, il y a vraiment, comme ça arrive parfois, hein, quand on part en vacances avec des amis, c'est pas toujours facile. Voilà. On a des La modes de cohabitation, vie. voilà, est un peu compliquée. La cohabitation des qui n'est fois, pas simple. On n'a pas forcément la même façon de vivre, le temps, les dépenses, etc. Qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? Eh bien, au bout d'une semaine, on est parti 15 jours. Et au bout d'une semaine, les tensions ont éclaté. Entre les deux mecs? Entre les deux mecs, surtout. À cause de quoi? Des disputes, voilà. Je pense qu'il y avait trop de tensions, des petites accumulations de petites choses au cours de la semaine, en fait. On nous a dit notamment qu'il y avait un des deux qui était plutôt assez dépensier, l'autre qui était un Alors, mon peu mari, près de voilà, ses on sous. avait fait tout un programme, en fait, d'activités, qui avait forcément un coût. Et je me souviens qu'à l'époque, il venait juste d'acquérir un appartement. Donc forcément, je pense qu'il y avait une réduction de budget, voilà, un peu souhaitée. Et passer outre des activités qu'on avait prévues. Et mon ex-compagnon, voilà, concevait pas qu'on puisse passer sur un programme qu'on avait préétabli, bien défini avant. Donc Voilà. votre ex-compagnon, que vous avez quitté vite après ou Non, non, je suis vous êtes resté restée longtemps avec jusqu'à lui l'année dernière. En fait. Jusqu'à l'année dernière, Voilà. d'accord. Donc celui qui a été votre compagnon jusqu'à l'an dernier,
avait une conception des vacances où bon, on se lâche Voilà, un peu, on se lâche etc. un peu, on en profite. Et il comprenait mal que vos amis Voilà. soient un peu plus justes financièrement et fassent attention. C'était pas plus juste financièrement. Je pense qu'ils avaient d'autres priorités. Oui. Et voilà, squeezer, enfin, passer une activité pour faire de la plage, c'était concevable, mais pas pour lui. Donc, mais voilà. Mais Et sinon, ça, c'est, j'allais dire, Pascal vient de le dire, des embrouilles quand on part en vacances avec des copains. Vous étiez dans un appartement que vous aviez loué. oui, un petit gîte Un ensemble. petit gîte, hein. donc voilà. Deux chambres De séparées. l'espace, de la place. Oui, oui. Vous entendiez super bien avec votre Sur le meilleur ami. reste, oui, oui. Et les deux garçons Elles s'entendaient bien sur le super papier. bien. Ils faisaient du foot, enfin, tout Alors, se qu'est-ce passait qui bien. fait que quand ça se chauffe et qu'il y a une engueulade, vous deux, vous ne vous dites pas à vos mecs, entre guillemets, tu vas te calmer, on est en vacances, redescends. Non, monté si haut chacune est amoureuse, je pense, de son copain. son Et copain, et et défend voilà, son et on compagnon. passe, voilà, il défend son compagnon. Et vous étiez engueulés toutes les deux? Eh ben, Oui, oui, par un définition. peu, oui, on a pris parti chacune pour son compagnon. Donc une engueulade, a priori sur le Voilà. papier, rien de grave. Quand vous êtes On n'a revenus, rien de grave du tout, en fait. quand vous C'est êtes vraiment revenus de ces vacances catastrophiques, de cet été meurtrier, si j'ose dire, les deux là, vous vous êtes retrouvés en copine. Non, pas du tout. On est vraiment restés sur nos positions. On n'a pas cherché plus loin. Et c'est ce que je regrette vraiment, en fait, de ne pas Enfin, avoir... vous êtes rentrés, vous habitiez où à l'époque? Moi, j'étais sur Meudon et elle sur la Garenne-Colombe. Donc je région crois. parisienne. Région toutes les deux, oui. parisienne. Et vous vraiment êtes pas rentrés loin. en voiture le soir. Le lendemain, vous n'êtes pas appelé pour vous dire bon, on a Non. passé 15 jours, c'était pas top. Non, j'ai jamais eu, je pense, le courage de le faire. Et, Plus jamais. Et elle non plus. Bah, elle non plus, non, voilà. On est vraiment restés sur nos positions. Mais à quel point vous étiez proches toutes les deux? Parce qu'on Ah bah, a j'étais, l'impression là que vous parlez d'une copine avec qui ça s'est mal passé pendant Non, on s'est cette semaine de connus au vacances. lycée, en première. On s'est connus en première au lycée. Donc, on a fait la première, la terminale. On travaillait au marché ensemble tous les dimanches matins, les samedis matins. Donc, voilà, il y avait une complicité. J'étais témoin de son mariage, elle était témoin Ah ouais. de mon mariage. Donc, on oui, passait c'était- beaucoup de week-ends en vac ensemble. Et des vrais Donc, amis. ouais, des vrais amis. On partageait beaucoup, on s'appelait tout le temps. Donc, Laurent parlait d'un été meurtrier, c'est le titre d'un très beau film Ouais. avec Isabelle Adjani. Nous, on a essayé de faire un film aussi avec votre histoire de ces deux amis inséparables et qui, sont séparés. du jour au lendemain, ne partiront plus jamais en vacances ensemble. C'est au lycée qu'Audrey et Nadjet se rencontrent. C'était il y a 32 ans. Entre les cours et les récrés, les deux jeunes filles découvrent l'amitié. Une amitié immédiate, forte et sincère. Entre elles deux, il n'y a pas de secret. Audrey et Nadjet sont unies comme deux sœurs. Elles partagent tout, les peines de cœur comme les petits bonheurs. Elles sont si proches que lorsque vient le temps des grandes histoires d'amour, il n'y a pas de doute, Audrey sera le témoin de mariage de Nadjet. Et vice-versa, bien sûr. Deux couples se forment, mais l'amitié reste bien présente. On continue de partager les bons moments, les dîners, les week-ends et les vacances. Jusqu'au jour où les deux couples passent les vacances de trop. C'était il y a 25 ans. Un séjour qui se transforme en cauchemar. Les deux maris, qui sont pourtant amis, se disputent sérieusement et en viennent aux mains. Audrey et Nadjet tentent d'apaiser les choses, mais c'est peine perdue. Depuis cet été 1999, personne n'a fait un pas vers l'autre. À de nombreuses reprises, Audrey a voulu revenir vers Nadjet, mais son mari l'en a dissuadé. Aujourd'hui, Audrey est séparée de son conjoint et plus rien ne l'empêche de retrouver son amie d'enfance. Alors ce soir, sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte, Nadjet acceptera-t-elle de pardonner et de reprendre une amitié perdue il y a 25 ans? Ça, on va le savoir dans quelques instants. Bien raconté. Votre mari vous en a dissuadé. pas dissuadé. Il restait sur ses positions et j'ai pas cherché. Je restais. Il voulait voilà. pas les voir. Non, voilà. C'était Ni fini, elle, ouais. ni le mari de Nadjet. Comment s'appelait son compagnon à l'époque? Brahim. Donc c'est toujours Moi, j'espère Brahim, pour elle, puisqu'elle elle nous a parlé de son mari Brahim, donc c'est toujours le même homme. Non, non, puis je m'entendais bien aussi avec Brahim, donc c'est vrai que c'était. Enfin, on s'entendait tous bien. On dit que les deux garçons ont failli en venir aux mains, À la fin, oui, au retour. mais au retour, c'est-à-dire Au retour en voiture, hein, ouais. ils ont failli se battre dans la voiture. Non, on récupérait mon chien, enfin le chien de l'époque, qui devait aller derrière avec eux, parce que le coffre était plein, donc voilà, c'était une tension en plus. Ah ouais. Pourquoi aujourd'hui, 25 ans après, faire cette démarche? Alors, en fait, on sait que c'est votre fille qui a fait C'est l'origine de la Perrine, ma démarche. Elle est- cadette, ouais. mais ça veut dire que vous en êtes beaucoup ouverte auprès d'elle, de ce manque de cette amie d'enfance, d'adolescence, de Oui, jeune femme. Ouais, je manquais d'une amie, en fait, de mon amie de jeunesse.
Et j'ai essayé un peu de la recontacter, mais avec les réseaux, voilà, c'est un peu fermé aussi. Et en cachette, elle m'a inscrite à l'émission. Ah, c'est votre fille qui vous a Ouais. inscrit en cachette. Perrine, ma cadette, voilà. Pourquoi en cachette? Parce que c'était pour... elle pensait pas que ça allait se concrétiser non plus, je pense. Hein. Qu'on me contacterait, que mon histoire allait intéresser. Elle voulait vous faire une surprise. Voilà. Et puis un moyen que je retrouve aussi mon amie, voilà, c'est important aussi. Comment elle s'appelle, votre fille? Perrine. Perrine. Donc, grâce à Perrine, vous êtes là ce soir, Voilà. face à nous. Nadjet, vous l'avez suivie, vous avez essayé de la retrouver sur les réseaux, vous J'ai avez essayé, vu des photos d'elle récemment? Non, j'ai Non. rien vu du tout, non. Donc, vous n'avez pas vu son visage depuis 25 ans? Non. Ah ouais. Ça vous intéresse de voir son Ah bah visage? Rebecca est allée lui porter votre invitation, regardez. Aujourd'hui, nous sommes dans le 15e arrondissement de Paris, le plus grand, celui dans lequel je suis née. On y trouve des métros aériens, mais aussi la Tour Eiffel. C'est très agréable de s'y balader. Et pour tous les médisants, à Paris aussi, nous avons des espaces verts. Si on continue un peu, bien sûr, il y a la Seine. Et derrière moi, le pont Bir Hakeim, construit au XXe siècle, qui relie le 15e au 16e. Ce pont-là, on le retrouve dans plein de films. Il est très cinématographique. Mais je suis ici pour remettre cette invitation à Nadjet. Elle est maman, mariée, elle a plusieurs enfants. Et elle est chargée de mission, elle travaille dans le quartier, on a rendez-vous dans le café. Et elle est là. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Nadjet? Oui. Alors permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver très vite sur notre plateau. Très bien, merci. Bonne journée. À vous aussi, merci beaucoup. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Vous êtes ému là, hein? Pourquoi? La même voix. Sa voix. Oui, les voix, ça change peu. Qu'est-ce que ça vous fait de la voir? Ça vous replonge 25 ans en arrière? Je te suis. Élégante? Elle a toujours été très belle, ouais. Elle est rayonnante, elle m'apportait beaucoup aussi. Elle vous apportait beaucoup? Ouais, elle était toujours joyeuse et tout, ouais. Et donc, elle vous a manqué beaucoup? Vous avez eu des amis, entre-temps, amis femmes notamment, qui l'ont... Non. J'imagine des copines, des amis, vous en avez vu quelques-unes? Et je vois déjà, vous dites non. La question que je vais vous poser, c'est que vous avez compris, c'est vous ne l'avez jamais remplacée dans votre cœur. Non. Personne n'a pris sa place. Non. J'ai jamais pu me confier autant à une personne quelqu'un. qu'à elle. Ouais. Vous êtes consciente qu'elle n'a jamais fait le premier pas, pas plus que vous, mais aujourd'hui, vous le faites. Grâce à votre fille, peut-être qu'elle n'est pas prête à tirer un trait sur ce passé, sur cette brouille, sur cette dispute, d'autant qu'elle est toujours avec Brahim et que c'est une décision qui peut aussi engager un peu son couple. Vous êtes prête à ce que ce rideau puisse rester fermé? Oui, oui, c'est les... Je m'imagine pas en fait qu'il ouvre, enfin qu'il va être ouvert pour pas être déçu non plus. D'accord. Mais j'espère. Bon, on va vous laisser ici. Et puis, on va aller accueillir Nadjet de l'autre côté. Et puis, préparez bien ce que vous avez à lui dire. À tout de suite. Voilà. Ouais, sûr. On referme le rideau, on rétablit la connexion avec la loge où Rebecca est toujours en train de papoter avec Nadjet. Exactement. Bon. Je vais pas la garder pour moi, donc Non. Nadjet, je vais vous demander de vous lever. Bon. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Quelle élégance. Merci. Ravi de vous rencontrer. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Je m'appelle Laurent, vous allez bien? Très bien, merci. Asseyez-vous, Nadjet. Merci. Quel sourire. Il peut faire peur au début, mais on s'habitue. Mais non, mais non. Mettez-vous un tout petit Je peu le plus. voyais plus petit. On Mais en dit fait, souvent c'est ça. vous qui êtes grand. C'est ma faute, oui. Voilà, c'est de votre faute. Laurent est grand et moi, je suis un peu géant. Voilà. Comment ça va? Mais écoutez, un petit peu stressé. Pourquoi stresser? Je ne sais pas à quoi m'attendre. Ouais, Beaucoup d'interrogations. ouais. Et Un homme, une femme? je pense plutôt une femme. Ah oui. Ouais. Donc ça veut dire Je que vous pense avez plutôt quand même, une femme. vous avez quand même des petits soupçons. Des soupçons, non, mais j'ai 4-5 personnes dans ma tête. Oui, effectivement. Et ce ne sont que des femmes? d'enfance. Oui. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un homme?
Non, je suis sûre. Je suis sûre. Je serais surprise en tout cas. Vous êtes marié? Oui, Vous avez des enfants? 2. Qu'est-ce que ça peut être alors? Vous faites Honnêtement, quoi comme métier? Alors, je travaille dans un grand groupe d'énergie. Je D'accord. suis chargée de projet innovation, santé, sécurité, communication. D'accord. Vous avez du taf en ce moment, parce que l'énergie, c'est un sujet Beaucoup, majeur. Hein. Beaucoup, oui. Et ça pourrait être un voisin qui a plus d'électricité qui vient se plaindre? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Non. Je pense plus à une amie d'enfance. Je sais pas D'accord. pourquoi. Ah ouais. Peut-être quelqu'un que j'ai connu en colonie de vacances. Vous alliez où en colonie de vacances? En colonie de vacances, Ouais. à l'île d'Oléron, Saint-Pierre-d'Oléron, en Bretagne, dans le sud. J'ai eu la chance de faire beaucoup d'endroits, de vie. L'endroit. Bon. Oui. Est-ce que je vous propose, Nadjet, de regarder ces écrans pour y découvrir un indice? J'ai peur. Bon, n'ayez pas peur, c'est l'indice. c'est qu'un indice hein, pour Ouais. l'instant. Ouais. Regardez là-haut. Allons-y. Une question va vous être posée. Tu crois aux deuxièmes chances? Est-ce que vous y croyez aux deuxièmes chances? En tout cas, quel que soit le domaine. Amour, amitié, est-ce qu'on a le droit à une deuxième chance? Est-ce que quand il y a des erreurs qui auraient été faites, on peut néanmoins pardonner, repartir, effacer, oublier, Ça dépend. tirer les leçons? Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Il y a des choses que vous ne Je pardonnez suis pas? Il y a des choses. Il y a des gens à qui, par exemple, dans votre vie, La trahison, je pardonne famille pas. ou quoi que ce soit, à qui vous ne l'avez plus jamais parlé parce que vous étiez senti trahi ou calomnié ou... De la vous a- famille, non. Alors, pour moi, c'est pas possible que ce soit la famille parce que non, on communique beaucoup, on dialogue beaucoup entre nous. La famille, non, je pense pas. Bon. Amis, oui, il y a des amitiés qui se sont rompues ou par trahison et ça, je ne pardonne pas. D'accord. Je suis désolée. Ouais, La soyez pas désolé, c'est trahison, votre... ouais, je ne pardonne pas. C'est une valeur pour moi qui est très, très importante, c'est la confiance. Bien sûr. Donc, j'espère que... Je sais C'est pas. pas ça. Que c'est pas un ami c'est ou une pas amie ça. qui vous a trahi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon. Et J'espère. sinon, vous êtes quelqu'un qui sait pardonner. Je sais pardonner, oui. Mais ça dépend effectivement de, Oui, je vais pas dire de l'erreur, parce que effectivement ça peut être une erreur, mais comme ça peut être volontaire. Donc si c'est une Si simple on vous a erreur, fait du je mal peux- volontaire, volontairement c'est fichu, Yes. c'est next, c'est mort. Bye c'est- bye. C'est voilà, c'est bye bye. deuxième indice, Pascal. Eh bien sûr, là, je vais te regarder à nouveau là-haut. Est-ce que tu sais parfois changer d'avis? Ah, est-ce que vous êtes du genre têtu, cabocharde, quand vous avez un avis sur les choses? C'est compliqué de vous faire plier? Ou est-ce que vous êtes assez maniable, en fait, et que face à des arguments un peu rationnels, vous disiez oui, vous pouvez dire non, ou changer d'avis sur un sujet? Je peux changer d'avis sur un sujet effectivement quand je prends de la hauteur et de la distance, quand j'arrive à être, on va dire, dans l'empathie. Oui. Mais je peux être têtue sur certains sujets. La trahison, par exemple. La trahison, je suis têtue. Stressé? Moi, je sais pas pourquoi. Ah, moi? Ouais, Oui, je sais pas pourquoi. Ça fait souvent ça quand on voit Laurent. Ça déstresse tout de suite. Quand on vous voit tous les deux. Oh, c'est gentil, mais non, mais c'est gentil, mais pas de stress, il y a Laurent. On va regarder donc cet écran, si vous voulez bien, et puis on va faire apparaître le visage de la personne qui vous invite ce soir, Nadjet. Vous connaissez cette personne? Surprise? Vous voulez un petit mouchoir? J'en ai un. Ah. Audrey. C'était ma meilleure amie. Ça me fait plaisir. Je suis surprise. Dites, c'est ma meilleure amie? Je dis c'était ma meilleure amie. Vous avez dit c'était ma meilleure amie? Oui. Pardon, j'avais entendu un Mais, c'est ma meilleure amie. C'est incroyable. La vie? C'est incroyable. J'étais au Qatar avec mon mari au mois d'avril.
Et je lui ai dit, on parlait de tout et de rien. De notre enfance, de voilà, plein de choses. On était tous les deux en vacances. Et je lui ai dit, j'aimerais bien revoir 3 personnes que je ne vois plus dans ma vie. Et elle faisait partie de ces 3 personnes. Audrey, Audrey. qui se trouve de l'autre côté de ce rideau. Qu'est-ce qu'il vous a répondu, votre mari Brahim, à ce moment-là, quand vous lui avez dit quand vous avez dit le prénom d'Audrey? Ben, déjà, il la connaît. Bien sûr, on sait, on Il connaît l'aime. votre histoire. Hein. Ah bon? Bah oui, Ah, on sait d'accord. tout, nous. Hein. D'accord. Ah oui, oui, on sait pourquoi vous êtes séparés, pourquoi vous n'avez plus parlé, les embrouilles qu'il y a eu à l'époque. C'était pas si grave que ça, mais c'était des embrouilles. C'est tout. Et le fait que l'une et l'autre vous ayez... En fait, je voulais pas prendre... comment dire? Je voulais pas m'imposer plus que ça quand il y a eu cette embrouille. Ça, c'est important que je le dise. Parce que voilà, c'était avec son mari. Et c'était hors de question que je me mette entre deux. Voilà, c'était un couple, donc j'ai préféré me sacrifier et dire, bon, bah, tant pis, je préfère, voilà, mettre mon amitié de côté, ma superbe amitié que j'avais avec elle. On a traversé de très, très bons moments ensemble. Quand on devait réviser le bac de français, on s'était mis à manger du piment. C'était une histoire, je ne sais pas si elle s'en souvient. On ne voulait pas... C'était pourquoi? C'était pour En fait, c'était, épouvanter l'examinateur non. à l'oral avec votre haleine. Non, au fait, c'était aux révisions, donc on devait passer devant notre prof de français avant de passer le bac une semaine après. Et puis elle nous faisait très, très peur, cette prof de français. Et j'avais dit, écoute, je connais une combine, on peut aller acheter du piment et on le mange, comme ça va nous casser la voix. Oh là là. Et du coup, on y est allé, puis on en a mangé. Elle me dit, mais ça marche pas, ça fonctionne pas. Donc voilà, il y a plein de souvenirs comme ça. Bon. Est-ce C'était que vous drôle. voulez écouter, parce que c'est dans ce sens-là, normalement, que ça doit se passer, c'est Audrey qui fait cette démarche ce soir, ce qu'elle est venue vous dire, ici et maintenant. 22 ans plus tard, Audrey, votre amie, Je suis contente que tu m'aies reconnue déjà. Et ta voix n'a pas changé en fait. Ça me touche ta voix. Et j'avais vraiment envie de te retrouver en fait. Tu m'as manqué. Je suis désolée. J'ai jamais retrouvé une amie comme toi. Et je regrette en fait de ne pas avoir fait le pas de revenir vers toi. J'aurais pu. J'aurais dû m'imposer aussi. Et on a perdu tant d'années. J'ai envie de tout rattraper. Audrey a une fille qui s'appelle Perrine. C'est Perrine en C'est elle fait. qui a fait les démarches, sachant que vous vous manquiez tellement à sa maman qu'elle a décidé de nous appeler et de vous retrouver pour sa mère. Elle a quel âge, sa fille? Elle va avoir 22. 22. Alors 22. Vous avez l'air très, très émus toutes les deux. On imagine que vous avez 1 milliard de choses à vous raconter. Vous allez nous dire dans quelques instants si vous ouvrez le rideau ou pas. Elle n'est plus avec son mari. Ah. Depuis pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Séparation. Vous n'avez jamais pensé, vous dire, je vais la retrouver, je vais regarder sur les réseaux sociaux, je vais regarder... Alors si, Ah. je l'avais pas retrouvée, puis j'ai pas été plus loin que ça, parce que je me suis dit, vu que je n'étais pas, on va dire, la protagoniste de cette embrouille, en gros, j'avais peur, je craignais au fait de reprendre contact avec elle et que ça fasse un bazar dans son couple. Donc, j'ai tout de suite abandonné. J'ai dit non, je sais pas, ça se trouve que voilà. Puis ça se trouve qu'elle m'a oubliée, ça se trouve qu'elle est passée à autre chose. Donc, j'ai vraiment pas voulu au fait rentrer dans cette histoire. Quand tout à l'heure, on lui a dit que vous étiez mariée toujours avec Brahim, qu'elle connaît, hein, puisque c'est
Bah un oui. des protagonistes, Brahim, Elle était mon témoin. de l'histoire. On sait que vous avez été le témoin, elle a été Bah votre oui. témoin. Elle nous a dit je suis heureuse qu'elle soit toujours avec Brahim, j'aimais beaucoup Brahim. Et pourtant, c'est avec son compagnon que Brahim s'est embrouillé il y a très très longtemps. Et c'était un peu la cause de votre séparation, l'embrouille entre les garçons. Ah ouais, mais mon mari aussi, hein, il l'aimait beaucoup. Audrey. Ah oui, complètement, oui. Bon. Il l'appréciait beaucoup, oui. Je vais vous demander de vous lever, Nadjet, sur la croix. Vous connaissez l'émission. Il y a de l'autre côté de ce rideau votre ancienne meilleure amie qui est revenue 25 ans après pour vous dire tu m'as beaucoup manqué et on a perdu beaucoup de temps, alors n'en perdons pas davantage. Vous ouvrez le rideau? Ah oui, j'ouvre le rideau. Bon. Allez-y. Bon, vous êtes bien belles toutes les deux et ça fait vraiment plaisir de vous remettre en contact. Merci à Perrine qui a initié cette démarche. Et puis, on vous voit main dans la main là, ça fait vraiment chaud au cœur. Parfois, on perd vraiment beaucoup de temps pour des bêtises. Voilà. Hein. Merci à vous deux. Eh ben, merci. Ne vous quittez plus jamais, surtout à cause des mecs, c'est un peu con. Quand les mecs s'embrouillent, eh ben on laisse les mecs s'embrouiller et puis on reste amis. Merci mille fois. Merci à vous. Bravo. Au revoir, Nadjet. Salut. Allez, repartez bras dessus, bras dessous. Allez, bras dessus, bras Par là-bas. dessous. Par là. Une nouvelle histoire va commencer maintenant avec une jeune femme pour qui la venue sur notre plateau et l'invitation qu'elle nous a demandé de porter est très, très importante. Sous vos applaudissements, Coraline, mesdames et messieurs. Salut Coraline, ça va? Asseyez-vous. Bonsoir, Coraline, asseyez-vous. Alors, vous êtes bien stressée? Ah oui. Ah bah il oui. faut. Bon, contente de nous voir quand même? Oui, très. Ah oui. Très. Bon, Bah, nous aussi. Quel âge avez-vous? 19 ans. 19 ans. Oui. 19 ans et déjà maman. Oui. C'est même l'objet de votre venue ce soir, Oui. parce que vous avez une histoire qui nous a beaucoup touchés, avec toute l'équipe, et un conflit Oui. par rapport à cette naissance. Rapidement, et pour vous la faire courte, Coraline a rencontré un jeune homme, un peu plus jeune que vous, Oui. qui a 2 ans de moins que vous, Un Bah, an. 1 an, Oui. Basile. C'est ça. qui n'est pas totalement majeur, Non. à l'heure où on parle, ce qui est important. Amoureuse, Oui. vous êtes sortis ensemble, Oui. et puis ce qui devait arriver arriva. Un jour, vous avez un peu de retard et vous vous dites, ouh là là, je vais aller faire un test de grossesse. Oui. Et là, vous en souvenez, j'imagine, comme si c'était hier. Ah oui. Vous êtes dans la pharmacie du supermarché, vous achetez le test de grossesse, Oui. vous le faites, Oui. et Positif. Et là, qu'est-ce qui se passe tous les deux? Bouleversé. Pas choqué, mais j'avais l'impression que ça ne nous touchait pas plus que ça. Je ne sais pas comment expliquer, mais bon, il était le bienvenu, c'est sûr, mais enfin, je veux dire, on aurait pu avoir une réaction pire que celle-là. vous pensez que vous aviez été encore plus... Oui, Ouh là là, ça va changer notre vie, et Oui. qu'est-ce qui se passe? oui. Et Donc- c'était pas le cas. C'était pas ça? Non. C'était donc pas un enfant voulu, par définition. Non. Quelque temps que vous étiez ensemble, il est très jeune, hein, Oui. votre compagnon. Oui. Même si on peut être très mûr quand on a 17 ans, mais bon, voilà. Et très immature quand on a plus que 60. Là... Parle de toi, là. Oui, bien sûr. J'imagine qu'à ce moment-là, vous discutez, vous n'en parlez au début à personne, Non. et vous avez de longues conversations. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. C'est quoi les hypothèses que vous soulevez? On avait pensé à l'avortement. J'ai fait toutes les démarches. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais à plus d'1 mois. J'ai fait toutes les démarches, mais j'ai pris du temps parce que je ne savais pas quoi faire. On avait peur aussi, donc nos parents, ils n'étaient pas au courant. N'en parlez pas tout de suite à vos parents. Personne, non. Vous gérez ça tous les deux Ouais. avec Basile. C'était une épreuve très, très compliquée. Et donc, je me suis rendue donc, à l'hôpital pour tout ce qui était rendez-vous. Sauf qu'en fait, le temps était très serré, c'était pas possible d'avorter. Et j'ai dû prendre la responsabilité de garder mon fils aujourd'hui. Vous en parlez tous les deux à nouveau. Oui.
de cette décision. Ouais. Et qu'est-ce que vous dit Basile? Basile, il me dit qu'il a que 17 ans et que c'est pas évident. Même pour moi, qui a 19 ans, c'est pas évident sûr. tous les jours. Mais au début, on avait aussi pensé à coucher sous X. Enfin, moi surtout. Oui. Mais non. Carrément. Oui, ouais. Mais on n'a pas réussi. C'est votre bébé. Oui, c'est ça. Je le sentais bouger, c'est une partie de moi, une partie de lui. Donc c'était pas possible pour nous de le laisser, en fait. Donc, Le petit garçon s'appelle Jules. Oui, Il a quel âge maintenant? il va avoir 9 mois. 9 mois. et donc, vous décidez de garder cet enfant. Oui. Basile vient, j'imagine, à l'hôpital avec vous. Non? Non, Pourquoi? parce qu'il savait très bien que sa mère ne voudrait pas. Mais sa mère, elle n'est pas au courant à ce moment-là. Non, mais Basile doit rendre des comptes à sa mère. Oui, attendez, on va y venir parce que c'est un peu le problème. Mais là, à ce moment-là, il en parle à ses parents, lui? Non, Et vous? non, Vous en parlez toujours pas à vos parents? non. À quel moment vos parents ont découvert qu'ils allaient devenir grands-parents? J'étais à 5 mois. À 5 mois. Ouais. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'à l'hôpital, le jour de l'accouchement, bon, les parents de Basile, ils sont pas là, évidemment, ils sont même pas au courant. Basile, il vient pas? Non. Parce qu'il a peur que sa mère sache que... C'est ça. Ça a quand même pu le dire. Oui. J'espérais, hein. Ah, bah oui. Jusqu'à la dernière seconde, j'espérais, mais il était pas Comme là. on vous comprend, chouchou. Évidemment, non, mais c'est évident. Et votre maman et votre papa? Ma mère était là, mais après, ma mère pouvait être la seule. Mon père, il pouvait pas. Il y Bon. avait que ma mère qui pouvait être là. Donc, votre mère vous a soutenu. Oui. Et votre père, j'imagine qu'en tant que mère normalement constituée, a quand même dû vous dire pendant de longs mois, et vous ne pouvez pas lui en faire le reproche, t'es sûr que tu fais le bon choix, ma chérie, t'es pas en train de foutre ta vie en l'air, etc., etc. Pas du tout. Jamais. Non, parce que je lui avais dit que je voulais accoucher sous X, et alors là, c'était la phrase qu'il fallait pas dire. Ah ouais. Ah oui, Elle voulait que vous gardiez cet enfant et que Oui. elle vous aiderait à s'en occuper, c'est oui, ça? c'est ça. Donc elle vous a soutenu. Oui, Elle a été une maman formidable. ah, très. Qui a été à vos côtés. Ah, toujours. M'a jamais lâché. D'accord. Et aujourd'hui, qui est une grand-mère Formidable. formidable aussi. Oui. Bon, ça Vous c'est êtes- déjà un bon point. Vous êtes donc venu revivre chez vos parents, j'imagine, vous viviez chez vos parents, Oui. avec le bébé. Oui. Là, les parents de Basile sont toujours pas là. Et Basile, lui, il gère. Vous êtes toujours avec Basile? On n'est pas officiellement ensemble, mais c'est tout comme. Après, vous faites. C'est ensemble. Oui. Il vient à la maison voir vos parents? Non. Il n'a pas le droit. Non. Mais pourquoi il n'a pas le droit? Parce qu'il faut qu'il rende des comptes à sa mère. Oui, mais il peut venir en cachette. Il a déjà essayé. Et jusqu'au jour où son père l'appelle, oui, qu'est-ce que tu fais là? Mais, attendez, sa maman, à Basile, Oui. que vous avez invitée ce soir, hein, Oui. et que vous compreniez la suite de ce qui se passe, hein, elle sait que l'enfant est né? Oui. Maintenant, elle le sait. Oui. C'est lui qui leur a dit? Oui. Une fois la naissance faite. Avant. 2 mois Ah, avant. 2 mois avant. Oui. Et elle l'a empêché d'aller voir la naissance de son fils. Oui. Ok. Et donc, elle se doute bien que cet enfant, et elle sait où il est. Oui. Chez vos parents, avec vous, Oui. avec maman. Oui. Et elle veut pas que son fils vienne voir son petit. Non. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, elle pense que c'est pas Basile le père. D'accord. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Parce qu'en fait, on n'est plus censé se parler depuis décembre 2022. On se voit en cachette, on se parle en cachette. Elle n'était pas au courant qu'on se voyait encore. Donc vous avez eu au début une histoire tous les deux et après officiellement vous avez rompu alors Oui. qu'en fait vous avez continué à vous fréquenter, d'où la conception et la naissance de Jules. C'est ça. D'accord. Et donc pour la maman de Basile, Mélanie, Oui, eh bien cet enfant ne peut pas être celui de son fils. exactement. Elle en est sûre. Faut croire. Elle est dans le déni en fait. Oui. Après, sûr, je sais pas parce qu'elle m'a demandé de faire un test de paternité, donc je pense qu'elle a un petit doute quand même. C'est-à-dire? Si elle était sûre que c'était pas Basile le père, elle m'aurait pas demandé de test de paternité. Elle n'aurait pas eu besoin de preuves, en fait. Qui vous l'a demandé? C'est elle qui vous l'a demandé? Oui. À vous? Oui. Et vous l'avez vue il y a longtemps? Vous la voyez Non, de temps en temps? on parle par message. Ah, vous l'avez jamais vue en vrai? On s'est déjà vu en vrai, mais on s'est jamais parlé en vrai. Depuis la naissance de l'enfant et tout? Ah, même bien avant. Même avant. On s'est jamais Depuis que parlé. vous sortez avec son fils, elle vous a jamais parlé? Non, on s'est parlé en message. Au début, elle m'aimait bien, mais comme vous à moi, on s'est jamais parlé comme ça. D'accord. Pourquoi elle vous rejette comme ça? Alors ça, c'est la question que je sais pas. Pourtant, elle me connaît pas. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'a priori, mais elle me connaît pas. Je sais pas. Est-ce qu'elle estime que vous avez fait selon elle, hein, le coup du bébé dans le dos à son fils et Ouais. qu'il est trop jeune pour assumer tout ça? Ouais. Et qu'elle est contre, et qu'elle veut même pas entendre parler, c'est ça? Après, je pense qu'elle a peur que son fils se mette dans une situation qui n'est pas forcément la sienne, vu qu'elle n'est pas sûre que c'est lui le père. Ça, je peux comprendre. Pour mon fils, j'aurais sans doute fait pareil, je l'aurais protégé comme elle le fait. Mais elle cherche pas non plus à comprendre, en fait.
Elle s'intéresse pas plus que ça. Elle cherche pas à comment dire. Enfin, moi, je lui ai renvoyé un message il y a pas longtemps pour qu'on fasse un test de paternité, mais elle souhaite aucun contact avec moi. Alors, qu'on comprenne bien quand même, parce que l'histoire a l'air un peu compliquée, mais bon, vous l'avez compris, je pense, globalement. Mais parce que la question qu'on se pose, c'est pourquoi vous n'avez pas fait, avant même ce soir, un test de paternité. Sauf que, n'oubliez pas, Basile est mineur. Et pour faire un test de paternité, les trucs ADN, tout ça, machin, il faut l'autorisation des parents. Donc en fait, il y a une espèce de nœud Mélanie, la maman, qui empêche que Basile soit là ce soir, parce qu'il est mineur, donc on peut pas l'avoir sur le plateau, empêche de faire un test de paternité. Le seul truc qu'elle ne peut pas l'empêcher de faire, c'est d'être papa. Là, pour le coup, et d'avoir sa vie privée, intime, à lui. Oui. Mais donc, vous n'avez toujours pas fait ce test de paternité. Non. Et c'est pour ça que vous avez invité Mélanie ce soir. Oui. Pour lui dire, Mélanie, on ne se connaît pas. Moi, je suis persuadé que c'est ton fils, le papa de mon fils. Accepte qu'il fasse un test de paternité. Oui. Question. Vous nous avez demandé d'inviter Mélanie, votre belle-mère, enfin, belle-mère, pas encore complètement, mais enfin, celle qui ne veut pas être votre belle-mère, mais vous sentez bien sa belle-fille. Oui. Vous allez lui proposer de faire un test de paternité. Je ne sais pas ce qu'elle va vous dire, on verra. Mais vous êtes sûr que le test de paternité, il dira que c'est bien lui le père 100%. 100%. Aucun doute. Oui, j'imagine. Mieux que quiconque, vous le savez. Ah oui. Donc, si elle dit, OK, faisons un test de paternité, j'autorise mon fils, tout va bien, il le fait, il est reconnu papa, il est OK, Basile, Oui. et il pourra enfin voir son fils, pas en cachette. Oui. Parce que là, il le voit en cachette. Oui. Mais genre quoi, par exemple? Par exemple, la première fois, on s'est retrouvés chez les parents d'un de ses copains pour que Basile puisse voir Jules. Et pourquoi, ce que je comprends pas, c'est que la maison de vos parents, elle n'est pas sous surveillance avec des satellites. Non. La belle-mère, elle regarde pas avec des jumelles ce qui se passe chez vos parents. Non. Lui, pourquoi il vient pas chez vos parents? Parce qu'il a peur de se faire gauler. Bon, enfin, attendez, excusez-moi les minous. Non, mais Coraline pense que Mélanie la surveille. Enfin, elle a 19 ans et t'as eu 19 ans, Pascal. Il est venu en cachette. Excuse-moi, mais faire le mur de tes parents et sortir par la porte et par la fenêtre, on l'a tous fait. Ah, jamais, jamais. Moi. Maman, si tu me regardes... Ouais. Non, mais il pourrait venir quand même. Enfin, il n'est pas surveillé 24/24. Moi, j'aimerais bien. Mais je pense qu'il a peur si jamais il se fait choper, en fait. Et vos parents, ils seraient d'accord pour le recevoir? Parce que pour eux aussi, c'est un peu tendu, l'histoire. Ah oui, il serait d'accord, oui, oui. Et vos parents ne sont pas intervenus auprès de Mélanie pour essayer d'adoucir les Votre choses mère et de régler le problème? Non. C'est moi qui n'ai pas voulu parce que c'est entre elle et moi, en fait. Et j'ai pas envie je veux vraiment que ça reste entre elle et moi. Que ça mêle pas de l'huile sur le C'est feu, ça. quoi. Alors, c'est Mélanie, tout d'abord, qui a dit moi, je n'accepterai pas tant qu'il n'y aura pas un test de paternité, qu'on n'aura pas prouvé de façon scientifique que c'est Basile le père. Oui. Et sur le coup, vous n'avez pas accepté tout de suite, vous avez réfléchi un peu. Pourquoi vous avez réfléchi? Parce que ça m'embêtait, en fait, de prouver que Jules, c'est mon fils, alors que je le sais, en fait. Et son fils, oui. Notre fils, oui. C'est quoi le mauvais a priori qu'elle a de vous? Je sais pas. Elle me voit comme une fille, je pense, qui veut voler son fils, ce qui n'est pas le cas. Et c'est ça, en fait, c'est qu'elle se fait des a priori alors qu'elle me connaît pas. Au début, quand vous étiez la petite amie officielle Oui. de Basile, elle vous a accueilli comment? Bien, entre guillemets, on se parlait par message. C'était... Elle est plutôt sympa, plutôt... Oui. Mais en fait, je pense que ce qu'elle comprend pas, c'est que Basile, il a toujours eu des petites copines par-ci par-là, puis hop, qui trompent, qui changent. Et là, que ça fait plus de 2 ans, je pense qu'elle comprend pas aussi pourquoi. Peut-être qu'elle pense que je sais pas, je suis agrippée à lui d'une mauvaise façon. Vous l'avez envoûté? Peut-être. Je pense que c'est ce qu'elle pense. Et Basile, il est comment avec vous? Il est toujours aussi amoureux? Il est depuis que Jules est né? Toujours. Vous n'avez pas le sentiment que c'est lui qui se dérobe? C'est Non. vraiment Mélanie le problème? Je dirais pas le problème. Non, pas le blocage. Oui, voilà. Ouais. Bon, et donc vous êtes venu lui dire quoi ce soir alors? Que je comprends sa réaction qui a été violente, que je lui en veux absolument pas, parce qu'étant maman, je comprends beaucoup de choses aujourd'hui que je pouvais pas comprendre avant, que je comprends qu'elle ait voulu protéger son fils avant tout, et que je veux en fait qu'on avance entre guillemets main dans la main pour faire un test de paternité, mettre les choses au clair, parce que la situation, elle me pèse autant qu'à elle. Et moi, je veux pas en fait entre guillemets m'incruster dans sa vie. J'aimerais qu'on fonde une famille tous ensemble. Et en fait, à un moment donné, mon fils, il va avoir 9 mois déjà, il prend mon frère pour son père. Et c'est là que je comprends que ça devient urgent. Ouais. Il a besoin d'un repère masculin. Et pour moi, en fait, ça devient urgent. Et puis surtout, ce qui est urgent, c'est de vous réconcilier avec votre belle-mère. Oui. C'est ce que j'aime. En vrai. Oui. Parce que sinon, ça va être intenable. Ah oui. Vous avez besoin de soutien, vous êtes une jeune femme. Oui. Votre mère est là, certainement, mais
vous avez aussi besoin des parents de Basile, et on oui. comprend bien. Bah oui. On est d'accord que c'est important, je pense, de le signaler. Oui. Vous n'êtes pas en recherche d'une assistance matérielle d'un papa pour payer. Pas du tout. Vous êtes en recherche d'un papa pour votre oui. fils, pour aimer et s'occuper de Mais bien votre sûr. fils avec vous et d'être aussi votre compagnon, puisque vous êtes toujours amoureuse de lui. Oui, bah oui, il va avoir 9 mois, tout le côté financier, j'ai jamais eu besoin d'eux. C'est pas ce que je recherche en fait en venant ici ce soir. Ah non, mais je le sais, moi. Oui. Et c'était important de le C'est que ça préciser. s'éclaircisse, quoi. Oui. Bon, on va voir si votre belle-maman, Mélanie, est là. On l'a invitée. On vous laisse là 2 secondes. Vous avez intérêt à préparer vos arguments, être un peu convaincante, si j'ose dire. D'accord. Allez, on y Le va. rideau se referme et on va rétablir la connexion avec Rebecca dans sa loge. Oui, alors je le dis tout de suite parce que je n'aime pas faire durer ce genre de choses. Je suis seule dans ma loge. Mélanie n'a pas accepté l'invitation. Cela étant dit, je tiens vraiment à vous préciser que les journalistes ont été en contact avec elle, qu'ils ont beaucoup parlé et qu'en fait, elle est évidemment prête à entendre un message. Elle ne se sentait pas prête à aller sur un plateau de télévision. Elle connaît bien l'émission. Elle a exprimé le fait qu'elle savait, elle se doutait de qui il s'agissait. Elle se doutait, il y avait différentes hypothèses, mais elle se doutait clairement quand même que cette hypothèse en faisait partie. Mais de venir sur un plateau de télévision, pour elle, c'était pas quelque chose d'envisageable. Mais elle écoutera très certainement le message. Ok, on vous remercie Rebecca. Ça arrive rarement et on sait que vous n'aimez pas ça quand vous êtes toute seule dans la loge. Non. Mais vous n'y êtes pour rien, on le rappelle. Et chacun est libre dans cette émission de venir ou de ne pas venir. Merci. On va rouvrir le rideau pour retrouver Coraline. Bon, décidément, c'est difficile d'établir la communication avec Mélanie, mais on ne va pas désespérer. Elle est sans doute en train de regarder l'émission où elle la verra dans un replay, déçue, etc. Ouais. Nous aussi pour vous, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête à ce moment-là? Vous vous dites quoi? Bah, je suis déçue qu'elle vienne pas m'écouter, mais après je comprends. Je comprends, mais elle me laisse pas ma chance. Elle me laisse aucune chance. C'est dur. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que nous, on vous la laisse, Oui, votre chance, oui. et que vous allez pouvoir lui laisser un message. Je vais te dire ce que vous avez. D'abord, il y a ce que vous avez dit déjà depuis le début de la séquence, et puis Rebecca l'a dit. Mélanie ne voulait pas venir sur le plateau, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas prête à écouter ce que vous avez à dire. Donc, il y a une caméra qui est derrière Laurent, là-haut, et vous allez pouvoir lui dire ce que vous avez sur le cœur, et on espère bien que ça sera non seulement écouté, mais entendu. Bonsoir Mélanie. Je me suis permise de faire cette démarche parce que d'une part, vous m'intimidez. Je ne sais pas pourquoi. J'ai plusieurs fois tenté une approche, mais j'ai jamais réussi à appuyer sur le bouton valider. Si je suis venue ici ce soir, c'est déjà pour vous dire que je vous en veux pas. Je vous en veux de rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, je suis moi-même maman et je comprends votre ressenti de vouloir protéger votre fils. Et je pense qu'à votre place, j'aurais sans doute fait la même chose. Mais j'aimerais sincèrement en fait, que déjà on établisse un premier contact. Parce que j'aimerais faire un test de paternité pour éclaircir cette histoire. Oula. Parce que pour moi, c'est pas non plus évident. Ça l'est pas pour vous, mais ça l'est pas pour moi non plus. Et je suis pas venue en fait pour chambouler votre vie, pour voler votre enfant. Je suis venue pour qu'il assume entre guillemets son rôle de père, parce que mon fils a besoin de son papa, comme il a besoin de ses grands-parents paternels. Il a besoin de vous également. Et je le ressens tous les jours. C'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui vous écoutiez mon message ce soir et qu'on puisse établir un premier dialogue. Bien joué. Bien dit, avec le cœur, simple, clair, net, tout droit. Parfait. Vous avez 19 ans? Ouais. Vous sentez plus mûr aujourd'hui? Ah oui. Vous avez l'air d'être hyper construite et hyper mûre. Ah oui, mais je le fais pour lui. Au début, c'était super compliqué. Tout le temps, je disais à mes parents, j'y arrive pas, fais ça, fais ça. Et en fait, c'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui, parce qu'ils m'ont apporté la confiance que j'avais même pas envers moi. Et aujourd'hui, je dirais pas que je me sens capable de vivre sans eux, mais je me sens capable de beaucoup plus de choses qu'avant.
Mais en tout cas, votre message était remarquablement construit et convaincant. Et moi, je serais Mélanie, je me dirais que des belles filles comme ça, on n'en trouve pas tous les jours. Ça vaut d'un cheval. Mais tu n'es pas Mélanie, Non, Pascal. je ne suis pas Mélanie, mais on se tiendra au courant. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent après. Ça va bouger, c'est l'émission. sûr. Et cette histoire, ça va obligatoirement bouger. J'espère. On vous préviendra, On se évidemment. tiendra au courant. Et puis, au pire, dans quelques semaines, quelques mois au plus, il y a la possibilité légale de faire ce test de paternité et de prouver à tout le monde, à ceux qui redoutent en tout cas, que Jules est bien le fils de Basile. Coraline, on va vous laisser repartir. D'accord. Bravo pour votre démarche courageuse. Merci. Pensez à votre fils. Oui. Le plus important dans votre vie, c'est votre fils. On vous laisse partir. Salut, faites attention. Hop. Eh oui, ça arrive, hein, Pascal? Ça arrive, hélas. Des vérités qui ne se semblent pas toujours, mais des vérités qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Avec on va une- découvrir une nouvelle langue. Ah ouais, avec une belle histoire. On va recevoir, mesdames et messieurs, Fiorella. Ça va? Et vous, bonsoir. Bienvenue à Théo. Quel joli nom. Merci. J'avais c'est une gentil. cousine qui s'appelait comme vous. On s'en fout. J'avais une cousine qui s'appelait comme vous. C'est très gentil. C'est un beau Fiorella. prénom. Oui. Cousine italienne. Oui. Vous êtes d'origine italienne? D'origine, oui. Bon. Quel Mes joli parents. nom. Petite fleur. Petite fleur. Magnifique. Alors, Vous petite portez fleur. bien votre nom d'ailleurs. C'est gentil. Qu'est-ce qui vous Tu amène sais ici, parler aux petite femmes, fleur? Eh bien, je viens faire un gros remerciement. Un gros remerciement. Ouais. À quelqu'un qui a été très importante à un moment précis Précis. dans votre vie, Oui, à un moment qui aurait pu très mal se terminer effectivement. et qui fait que vous êtes quand même là aujourd'hui, donc tout va bien. Exactement. Rapidement, racontez-nous ce qui s'est passé. Alors, vous vous souvenez de la date, j'imagine, de l'heure, du lieu? Oui, c'était le 17 mars 2002. D'accord, En donc il y a fin de 22 ans. journée. Oui, exactement. Je suis partie en classe de neige. Vous aviez quel âge? J'avais 11 ans. Et en fait, on est parti en classe de neige avec l'école, donc en 6e. Et arrivé sur l'endroit précis, donc sur le parking de l'hôtel, eh bien, il y a un bloc de glace qui est tombé sur moi. Qui s'est disloqué Du toit du chalet, exactement. Car vous avez été enseveli sous ce bloc de neige. C'est ça. Alors en fait, on était donc dans le car. Les professeurs, pour aller au plus vite possible, nous ont dit vous prenez toutes les valises, peu importe laquelle il s'agit, vous les ramenez dans le hall et on fera la répartition après. Il en restait 3. Il n'y a personne qui voulait les chercher parce que c'était celle des professeurs, forcément. Et oui. Et moi, j'étais tellement pressée d'aller dans ma chambre avec mes copines. J'ai dit à deux garçons de ma classe, allez, on y va tout de suite. Donc on est parti chercher les 3 dernières valises. Et donc au loin, il y a quelqu'un qui crie « attention » en hurlant. Donc par réflexe, moi, je me suis baissée sans comprendre pourquoi. Et donc là, c'est ce bloc de glace qui me tombe dessus de 20 mètres de haut. Donc un gros truc. Bon, et puis j'étais pas très grande non plus, même si je le suis toujours pas aujourd'hui. Et donc ça m'a un peu... achevé, hein, c'est le cas de le dire. Et donc, on a dû me faire un massage cardiaque. J'avais plus perdu connaissance, en fait. Donc, devant mes camarades de classe, etc. Vous êtes la seule à avoir été touchée, les deux oui. autres camarades Oui, non, eux, en fait, il y a les éclaboussures de glace, entre guillemets, qui sont arrivées sur eux, mais rien. Ils n'ont rien eu du tout. J'étais la seule touchée, effectivement. Donc là, trou noir, vous n'avez aucun souvenir de ce moment-là? Non, je me souviens même pas du moment où on partait en bus. Enfin, tout, c'est un Vous avez blackout. tout zappé? Ouais. Vous voulez dire quand vous partiez de là où vous habitiez? Ouais, je me souviens même pas même de le ça. voyage, tout ça? Non, rien. Zéro souvenir? Rien du tout. Et donc, en fait, la petite anecdote, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que quand on est arrivé, nous, dans notre collège, on n'avait pas d'infirmière scolaire. Et il y avait un autre bus qui partait, qui lui était en retard. Et ce bus-là avait une infirmière scolaire. Et grâce à cette dame, je suis C'est là elle qui aujourd'hui. vous a C'est elle qui prodigué m'a fait les gestes premiers de soins parce que vous secours. étiez donc non seulement sans connaissance mais en arrêt cardiaque. Ouais. Et c'est elle qui a fait en sorte que vous reveniez à la vie. Exactement. Donc ça veut dire que vous ne vous souvenez pas de qui elle est, Non, de son visage, non. vous ne savez pas qui c'est, Non, vous ne l'avez plus jamais revue. non. Et puis un jour, vous vous êtes dit, tiens, il y a une émission à la télé présentée par Pipo en et fait, Bimo. J'ai toujours pensé à... Je la regardais petite, cette émission, avec ma grand-mère, mes parents, etc. Et je me suis toujours dit, si un jour je dois aller sur cette émission,
bah, ce serait peut-être pour cette dame-là, mais sans me dire, je veux y aller. Et puis là, quand vous êtes revenu, je me suis dit, bon, maintenant, je suis un peu plus vieille. Allez, on prend la force et puis on y va. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion. Et si je le fais aujourd'hui, c'est vraiment pour la remercier déjà d'être là, parce que bah, ça m'a permis d'avoir mes enfants, etc. Et surtout pour la remercier de la part de mes parents, parce que c'était très, très dur pour eux. Voilà. Et puis pour la féliciter, parce que c'était un très beau métier. Oui, c'est un magnifique métier. Puis Ouais. c'est là qu'on croit au hasard ou au destin, C'est ça. selon, mais vous avez dit, le bus était en retard. S'il Oui. était parti 5 minutes plus tôt, eh bien, C'est ça. cette dame Je vous n'aurait aurais pas pas été là. rencontré, dis donc. Voilà. Bah oui, ça aurait été dommage quand même. Hein. Alors, il faut quand même souligner que donc, vous avez été en arrêt cardiaque. Ouais. Elle vous a fait le massage cardiaque. Ensuite, vous êtes parti à Alors, les l'hôpital. pompiers sont arrivés, oui. Oui, vous avez Ils eu m'ont un ramené- pneumothorax quand même, donc c'était vraiment, Ouais. vraiment grave. Ouais, lourd. Vous étiez Alors, vraiment en danger. J'ai eu beaucoup pronostic de engagé. choses, effectivement. Je suis partie avec les pompiers donc, chez un médecin, juste à côté du village, parce que bah, forcément, il y a de la neige partout, donc on était au plus rapide. C'est là, alors apparemment, j'avais conscience. Enfin, là, je reparlais, je voulais pas aller à l'hôpital. Je disais à tout le monde que j'allais bien. Il a vu que j'avais un hémothorax, pas un pneumothorax, voilà. Et Pneumothorax, c'est-à-dire, en fait, le sang dans les poumons. une hémorragie de sang dans les poumons. Exactement. Et puis, en fait, à Saint-Jean-de-Maurienne, ils n'avaient pas du tout le matériel adapté, donc ils m'ont transféré en hélicoptère jusque Grenoble. Et bah, vous imaginez bien que j'étais loin de mes parents. Oui. Donc, à l'époque, on avait les petites cartes téléphoniques qu'on met dans les cabines. Ouais. Oui. Et donc, les profs avaient dit achetez une carte à vos enfants. appeler Comme vos parents. ça, voilà, en arrivant, on fera un appel. Et puis, un appel au milieu de la semaine. Je devais appeler de tête, je crois, vers 19h, 20h. Au final, à 22h, ma mère n'avait toujours pas de nouvelles. Donc, elle devait être comme ça. Maintenant Personne que je de suis l'école maman- l'avait Non. informé de l'accident? Non, maintenant que je suis maman, je comprends. Du coup, toute cette angoisse et tout Ouais. ce qu'elle me rabâchait à chaque fois. Et en fait, c'est donc la professeure qui a appelé ma mère. Donc moi, j'étais partie avec un prof de sport. Il m'avait accompagnée. Et une des profs qui était restée sur place avait appelé ma mère en lui disant Fiorella a eu un accident. Donc elle a appelé 2 heures après. Hein. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a un hémothorax. D'accord. On n'en sait pas plus, elle est partie avec Les les parents pompiers. devaient être dingues au téléphone. Voilà, et mes parents sont séparés, étaient déjà séparés à l'époque. Donc, elle a appelé mon père, et là, ils ont pris la route. Donc, moi, Ensemble je suis du nord, donc il y avait 800 bornes hein, pour aller jusque là-bas, sans un mot, parce que bah, déjà, ils étaient séparés. Oui. Alors, même s'il y a toujours une entente Ah, vous savez même normale, ça, là Que vos Comment parents, ils ont pris la voiture ensemble et qu'ils ne sont pas parlé pendant les 800 ils km. ne se sont pas parlé. C'est votre mère qui vous a raconté ça? Ouais. Ils n'ont pas réussi à dire un seul mot tellement ils avaient peur. Non, ils étaient stressés. Ouais. Et quand mes parents sont arrivés, bah là, ils ont sorti la petite checklist, comme on dit. Et donc là, j'avais donc mon hémothorax, j'avais ma vertèbre, ma D8 de fracturée à 2 mm de plus. J'étais tétraplégique. J'avais un hématome au cœur, j'avais mon rein de fracturé, comme ils disent. J'avais mon pancréas en état de choc, j'avais mon pied cassé. Enfin voilà, j'avais pas mal de choses. Ça fait Donc, beaucoup pour une petite fille de 11 ans. ça fait beaucoup. Et puis, bah, quand mes parents sont arrivés, j'étais donc en réa parce c'est eux qui m'ont plongée dans un coma artificiel parce que c'était beaucoup trop douloureux. Et donc, bah, mes parents m'ont vu derrière la vitre avec toute une panoplie de tuyaux. Vous nous avez demandé de la retrouver. On a mis Ouais. du temps à la chercher, à la retrouver. On l'a retrouvée. Et Est-ce on qu'elle l'a a- invité. On l'a invitée. Ouais. Et donc, vous allez pouvoir, pour la première fois, 22 ans plus tard. 22 ans remercier. plus tard, découvrir le visage d'une femme Oui. que vous n'avez jamais vue Je ne sais pas à quoi elle ressemble. et qui vous a sauvé la vie. Ouais, Vous êtes prête? je suis prête. Regardez l'invitation de Rebecca. Aujourd'hui, nous sommes à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Cette commune a été construite au Moyen-Âge et a une particularité. C'est ce cèdre du Liban, planté en 1820 par un botaniste qui était tombé amoureux de la beauté et de la majestuosité de ces arbres. Il mesure plus d'une dizaine de mètres et c'est une richesse naturelle qui fait partie du patrimoine local. Et je vais remettre cette invitation à Nathalie. Nathalie, elle a 60 ans, elle est infirmière et elle a sauvé la vie d'une petite fille il y a 22 ans, en espérant qu'elle accepte l'invitation. Bonjour. Excusez-moi, vous êtes Nathalie? Oui. Bonjour. Je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver très vite sur notre plateau. Ok, bah c'est... Merci. C'est une surprise. À bientôt. Au revoir.
Et voilà. Ça vous fait pleurer de la voir. C'est une belle femme. Pourquoi ces larmes? Je sais pas. Vous en avez rêvé parfois, vous avez imaginé son visage? Ça vous est arrivé Non. de penser à elle? Non, jamais? Non. Non, je me suis jamais posé la question de à quoi elle ressemblait, mais je sais même pas, c'est pas de la tristesse, c'est pas de la joie, c'est peut-être de se dire, en fait, oui, c'est elle qui était là. La bonne personne au bon moment. C'est ça. C'est un moment que vous attendez depuis longtemps? Inconsciemment, je pense, ouais. Vous êtes prête à dire ce que vous avez sur le cœur à Nathalie? Il faut. On vous abandonne quelques instants, et puis on va aller, nous, voir si Nathalie Préparez est votre bien dans discours, la Fiorella. loge. Vous savez que vous n'avez pas le droit de parler tant qu'on vous donne pas la parole. Je ne dis rien. C'est la règle. J'obéis. C'est comme ça. Autrement, il se C'est fâche. lui qui a décidé. C'est lui qui met toutes les règles, c'est Pascal qui les écrit. Le rideau se referme derrière nous. Et croyez-moi, il faut les respecter, sinon ça va... Sinon, ça barde. Oh là là. Ouf. Oh là. On va rétablir, maintenant que le rideau est fermé, la connexion avec la loge de Rebecca, voir si elle est seule ou accompagnée. Et non, je suis accompagnée. Et c'est une bonne nouvelle. Ah bah oui, c'est une bonne nouvelle. Nathalie a accepté l'invitation. Elle est très souriante. Et elle m'a dit, je suis désolée Nathalie, je vais le dire, elle m'a dit « Oh, moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ouvre le rideau. » Puis après, elle a pris conscience de ce qu'elle a dit, puis elle a dit « Oh, Oh là, vous êtes sûre de ce que vous avez dit, Nathalie? Bah oui, je suis sûre de l'avoir dit, mais je suis pas sûre que je vais le faire finalement. Finalement, en réfléchissant... Parce que nous qui connaissons l'histoire qui fait que vous êtes là avec nous ce soir, il y a un vrai suspense. Et je le dis sans aucune malice. Ouais. Il y a un vrai suspense. C'est ce que j'ai essayé de lui expliquer, mais Donc bon. vous aurez une décision importante à prendre tout à l'heure quand même. Hein. D'accord. Rebecca, vous savez ce qu'il vous reste à dire? Je crois que vous avez quelques mots à lui dire. C'est. Quelques phrases. Je vais vous demander de vous lever. Vous voulez le faire pour moi, Laurent? Mais je la connais, je sais jamais l'ordre. Ah bah alors je vais le faire. Nathalie, je vais vous demander de vous lever. Je vais vous demander. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci Pascal. T'as vu, je fais ça bien. Parfait. Hein. Comment ça va? Très bien. Bienvenue. Merci. Bonsoir Nathalie. Ça va? Oui, très bien. Vous asseyez là. Vous nous regardez comme si on était des crottes en chocolat dans une boîte de crottes en chocolat. Parle pour toi. Hein. Moi, elle m'a regardé très gentiment, Nathalie. Ouais. Vous connaissez cet Olibrius, là? Oui. Vous Vous deux? regardez de temps en temps? Oui. Et vous vous êtes jamais dit que vous seriez Non. un jour assise ici? Non. Ben non. Et ça fait quoi, alors? Bah, c'est impressionnant. Avec un public très gentil, très bienveillant autour de vous, deux animateurs qui font ce qu'ils peuvent. Et puis il y a, quelqu'un qui nous a demandé de vous inviter ce soir, Nathalie. Ah oui. Déclaration d'amour, vous êtes en couple? Oui? Ah, donc, alors, c'est pas une déclaration d'amour. Demande un mariage, vous êtes mariés? Non. Ah! Comment il s'appelle votre chéri? Flaubert. 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 Il fait quoi dans la vie, Flaubert? Il écrit? Bah, il est... Non, il lit beaucoup par contre. Ah. D'accord. Ouais. Bon, donc il lit beaucoup, il a toujours pas fait sa demande en mariage. Et il aime bien notre émission. Est-ce que vous avez besoin d'un indice supplémentaire avec tout ce qu'on vous a dit? Non, mais ça me... Enfin... Ça vous étonne? Oui, Ça serait m'est- pas son genre. Non, pas vraiment, non. Non. Il est plutôt discret. Eh. D'accord. Oui, mais quelquefois, vous savez, ici, il y a des gens qui se transcendent, justement. C'est tout l'intérêt de cette émission, c'est que ça permet de sublimer les sentiments et... Ça vous ferait plaisir. Oui. Ah, Flaubert, si vous nous entendez, le message est passé. On veut bien être témoin s'il y a besoin. Enfin, voilà. Alors, une déclaration d'amour, une demande en mariage, pourquoi pas? Pascal, peut-être on peut avoir un vrai indice cette fois-ci. Un vrai indice. Ça se passe là-haut. Et si le passé refaisait surface aujourd'hui, comment réagirais-tu? Bien. Il y a plutôt des bonnes choses dans votre passé, en général? Oui, oui. Enfin, Pas les trop- pas les trop de- mauvaises, elles peuvent pas revenir. Je pense Il n'y que a pas je un les ai homme que vraiment vous n'avez éloignés. pas vu depuis pas mal de temps? Non. Enfin, Sûr? non. Oui. Enfin, je sais pas. Quand je parlais d'un homme, je parlais pas forcément d'un ex ou un truc comme ça. Hein. Ah oui, oui, oui. Un homme qui a compté dans votre vie. Ouais. Il est jaloux, Flaubert? Bah,
Normalement, raisonnablement. Oui, La tête que vous non. faites. J'adore ce moment. Un deuxième indice? Oui, peut-être, Pascal. Oh, bah oui. Oh, Allez, regardez là-haut. on y va. Dans la vie, est-ce que tu brises la glace facilement? Non. Enfin, sauf à ski, peut-être éventuellement. S'il y a de la glace sous les Faites beaucoup de ski? Indice. Un peu. Mais quel indice de compétition! Champion du monde des indices! Vous êtes du genre, vous allez vite vers les gens, vous Oui. êtes dans une soirée, vous parlez à tout le monde? Non, pas à tout le monde. Non, mais aux gens qui vous semblent sympas? Ah, oui, pourquoi pas. Ouais? Oui. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis infirmière. Infirmière? Ouais. Libérale, à l'hôpital? Non, en milieu scolaire. Ah. En lycée. Ah ouais? Enfin, j'ai fait l'hôpital, mais il y a longtemps. C'est vous qui recueillez tous les mauvais élèves comme Laurent qui se plaignent sans arrêt d'avoir mal au ventre, Dame, j'ai la super diarrhée, mal à la tête. machin, pour pas aller au cours ou pour pas subir l'interro, c'est ça? Oui, mais bon, il n'y a pas que des... Il n'y a pas que des tirs au flanc, Voilà, il y a aussi les vrais problèmes. bien sûr, heureusement. Ouais, j'imagine. Est-ce qu'on regarde le visage de cette personne, Nathalie? Bah oui. Fixez ces écrans, Franck Broca, notre cher réalisateur. Cher au sens du cœur, hein, pas de ce qui coûte, va traverser ce rideau et faire apparaître le visage dans ses écrans. Waouh. Elle est belle. Je ne sais pas qui c'est, mais elle est belle. Non, je ne sais pas du tout qui c'est. Comment ça, vous savez pas qui c'est? Bah non. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a un truc important à vous dire. Ouais. Oh là là. Et si on vous dit que c'est grâce à vous que cette jeune femme est là ce soir pour vous parler? Est-ce qu'on donne le prénom, Pascal, avant de donner la parole à la personne en face? Oui, Mais est-ce que t'as pas peur que si on donne le prénom, ça fasse tilt tout de suite? j'en sais rien. Moi, De toute j'adore façon, il jouer, faut bien c'est- que ça fasse tilt à un moment. Oui, t'as raison. Alors, la première lettre du prénom de cette jeune fille, c'est F. Comme Fontaine. Comme Flaubert. Comme Flaubert. Comme Flaubert. C'est un prénom italien. Ça veut dire petite fleur en italien. Vous parlez italien? Non. Ah, c'est dommage vous parce allez- qu'elle ne parle pas français. donc. Vous allez voir, c'est relativement simple. Vous allez voir, c'est simple italien. Fiore, fleur, fiorella. Fiorella. Ça vous dit quelque chose, Fiorella? Non plus. Ah non plus. On va vous laisser repartir. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. Bonne soirée sur C8. Fiorella, ça ne vous dit rien. Même Non. en cherchant dans les tréfonds de votre mémoire. Non, 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 non. Non, non, non. Bon. Est-ce que vous voulez alors écouter ce que Fiorella, qui ne vous dit rien, que vous ne reconnaissez pas, est venue vous dire? Et qui a 34 ans. C'est bizarre. 34 ans. Ouais, ouais. Vous faisiez quoi le 17 mars 2002 à 12h29, très exactement, madame? Et il faudra être clair sur votre emploi du temps. C'est un samedi ou un dimanche? Vous êtes dans votre collège, vous êtes dans votre lycée, mais vous ne faites pas que rester dans l'établissement. Il vous arrive parfois, en tant qu'infirmière scolaire, de faire des sorties scolaires, par exemple. Voire d'accompagner. Oh là là. Des élèves. Ah Au bah oui. ski. Et alors? Oui. C'est émouvant. Qu'est-ce qui est émouvant? Bah, je me souviens avoir été là pour les premiers secours. C'est ça? D'une petite fille Oui. Et je me qui souviens. avait été écrasée par un bloc de glace? Oui, c'est ça. C'est incroyable. Ah bah, je suis ravie. Est-ce qu'on l'écoute quand même? Fiorella. Ouais. 22 ans plus tard, hein, Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Mais oui, très Et bien. que je ne vous ai pas fait trop cogiter. Bah, ça a été compliqué pour remonter jusque-là, en tout cas. Eh bien, je vous ai fait venir sur ce plateau
parce que je ne me souviens de rien déjà. Ah bon? Donc je suis bien. Fiorella, oui, ce soir, cette journée du 17 mars, à la Toussuire. Oui. Avec cet accident et ce fameux bloc de glace, effectivement. Et je vous ai fait venir ici pour vous remercier. Vous remercier d'avoir fait ce geste, parce que c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Vous remercier au nom de mes parents, surtout, parce que aujourd'hui, je suis maman également, et on se rend compte de l'importance de ces choses-là. Et en tant qu'enfant, on ne se rend pas compte de la gravité des choses et de tout ce que j'ai eu, surtout. Je m'en suis pas réellement rendu compte. Donc, je voulais mettre à l'honneur votre métier. C'est gentil. L'importance d'avoir une infirmière scolaire dans son établissement, parce que moi, pour le coup, j'en avais pas. Et comme vous étiez un petit peu en retard sur votre départ, eh bien, vous étiez encore là et vous avez pu, du coup, faire ces gestes de premier secours. Et si vous étiez parti à l'heure, eh ben, voilà, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Donc, un grand merci pour ce que vous avez fait. Et en plus, je vois que vous faites encore ce métier et toujours dans le même lycée, donc oui. C'est encore plus beau. Et vous allez bien, du coup? Je vais très bien. J'ai été longtemps embêtée, mais j'ai aucune séquelle. Ah, c'est super, mais c'est vrai qu'on fait les choses et puis on ne sait pas ce que deviennent les personnes après. Je me suis souvent posé la question, parce que je continue à faire Après, je suis devenue monitrice de premier secours dans mon métier, donc des fois je forme des élèves ou des fois des collègues. Et je raconte cette histoire. Le bloc de glace qui s'est détaché. Vous racontez cette histoire? Ouais, des fois, ouais. Et moi, je me disais, mais elle ouvre pas la bouche. Comment je vais faire le bouche à bouche? Tout était crispé là, comme ça. Et puis, en fait, bon, on a manipulé ce qu'il fallait faire. Et puis, elle a repris sa respiration. Mais elle n'était pas inconsciente quand il y a eu l'accident. Non, apparemment, après, je parlais et tout ça, ouais. Oui, oui. Si vous n'aviez pas été là, en tout cas, il n'y avait pas de médecin ni d'infirmière avec En fait, oui, Fiorella. tout le monde était autour d'elle et les gens étaient même très reculés. Et ça fait un drôle d'effet parce qu'on se dit, en fait, tout ce monde-là n'était pas... C'est comme si là, il y avait plein de gens autour, la victime, elle est au milieu et personne ne sait quoi faire. Personne ne sait quoi faire. Et donc, comme on a entendu à l'aide, on est venu. Et j'étais pas toute seule. À un moment donné, j'étais aussi avec le professeur de PS. Et là, vous avez une jeune femme qui est maman à son tour, 34 ans, qui est devant vous, grâce à vous. Ouais, je suis ravie. Je suis ravie. Nathalie, on va vous demander de vous lever, comme le veut le principe de cette émission, face à ce rideau. De l'autre côté de ce rideau, il y a surgi du passé 22 ans après cette petite fille dont vous avez sauvé la vie le 17 mars 2002 et qui est venue vous dire merci, grâce à toi j'existe, et puis aussi bravo de continuer à faire cette profession et mettre à l'honneur à travers vous toutes ces personnes qui font les gestes de premier secours et qui savent ce qu'il faut faire quand il y a quelque chose qui se passe de grave comme ça. Est-ce qu'on ouvre ce rideau? Bah oui. Eh ben, on ouvre, Alors c'est parti, on ouvre le rideau. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Je suis ravie. Merci. Super. Bon. Ça vous fait quoi, Fiorella, d'avoir enfin un visage à mettre sur ce souvenir qui aurait pu être dramatique Je pense inconsciemment du bien, oui. Ouais. Ouais. Ça referme une petite page de d'un événement de votre vie? Enfant, j'acceptais pas en fait cet accident. Je me demandais pourquoi moi, on était beaucoup, et pourquoi c'est tombé sur moi. Et j'étais très très sportive. J'ai dû tout arrêter. Vous avez skié après? Ouais. Ouais. Mon père, heureusement, m'a toujours dit allez, on y retourne. Ma mère était comme ça. Elle me dit tu marches au milieu de la route, tu ne longes pas les hôtels, etc. Ouais, oui, bien sûr. Mais vous êtes retourné à la Toussuire? Non. Bon, parce que c'est une station que en régie, tout le monde le sait, mais c'est une station qu'on connaît bien dans l'équipe de la prod. Ouais. On embrasse Disco, qui est un des animateurs de cette... Qui est un vieux animateur, un vieil animateur, mais qui est un fan de l'émission. Voilà, bisous à tous les gens de la Toussuire qu'on connaît bien. C'est une jolie station familiale qu'on adore. Voilà. Bon, bravo Nathalie encore. Puis on est ravis de vous avoir mis en contact
Merci. Salut, bravo pour la démarche. Nathalie, continuez ce que vous faites. Merci. Et embrassez Flaubert de notre part. On vous laisse repartir. Allez, bras dessus, vous avez bien par des là. choses à vous dire encore. Attention, c'est gentil, c'est vraiment... Les vérités, on en dit depuis très longtemps sur ce plateau et vous aimez beaucoup quand on revient sur les anciennes histoires pour savoir ce que les protagonistes sont devenus. C'est ce qu'on va faire maintenant. Jean-Paul avait eu le coup de foudre pour la jolie Nathalie lors d'un voyage en car. Il nous avait demandé de l'inviter pour lui déclarer son amour. Regardez. Toi, prenez place. Ça va Jean-Paul? Très bien, très bien. Un peu impressionné? Quand même, oui. Alors vous venez pas de Suisse? Non, de Belgique. De Belgique? Oui. C'est pas très loin de l'endroit où habite la jeune fille. Il y a quand même 800 km, donc... Bon. Mais alors Jean-Paul, Pascal, tu le sais, j'imagine, il adore les voyages. Mais alors Jean-Paul, il adore les voyages pas n'importe comment, il adore les voyages en car. Oui. Hein? Ouais. Le car, c'est votre truc, hein? J'adore. Pourquoi? On aimerait rencontrer beaucoup de gens, de diverses cultures, s'amusant. C'est autre chose qu'un voyage en avion, c'est Alors pesant. rencontrer des gens de diverses cultures, c'est bien, mais rencontrer des gens du sexe féminin, c'est pas mal non plus. C'est encore mieux, ouais. Et en l'occurrence? Nathalie. Nathalie. Oui. Comment ça s'est passé exactement? Donc le car se dirigeait en direction de Palerme, en Sicile. Et entre-temps, il s'arrêtait en Suisse pour charger cette charmante demoiselle qui s'appelle Nathalie, charmante brésilienne. Ils l'ont chargée? Ouais, ils l'ont fait monter. D'accord. Et voilà. Et là, dans le car comme ça, vous vous êtes trouvé à côté, vous avez pu discuter? Non, en fait, je m'embêtais et je me suis dit, je vais essayer d'aller faire connaissance avec quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé. Et au hasard, vous avez choisi sur les combien de personnes dans le bus? Mais en fait, il y avait que des vieilles, donc j'allais quand même aller draguer des vieilles. Ah oui. Ça vous êtes passé de je voulais faire connaissance et parler à je draguais. Oui, voilà. D'accord, au moins c'est clair. Ouais. Et alors, je comprends parce que dans les bus, c'est des places par deux. Ouais. Donc elle est à côté de sa copine, vous êtes mis où, vous? Sur les genoux? Ah non, je me suis un peu accrusté comme ça. Voilà quoi. Debout dans l'allée, au Mais début. En réalité, on a l'air de dire que c'est un plan drague, mais vous avez eu vraiment un coup de foudre. On peut dire ça comme ça, oui. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce qu'il y a eu le voyage, vous êtes arrivé en Sicile, vous avez fait voyage commun là-bas? Non, on arrive en Sicile, elle est allée dans l'autre bout de la Sicile, moi dans l'autre bout, elle s'était Mais est-ce que vraiment vous êtes appréciée. resté en contact depuis? Oui, on est resté en contact par téléphone. Heureusement, elle avait Internet, moi aussi. Et de là, bon, une amitié s'est produite. Et maintenant, ça a grandi, donc voilà. Mais vous n'avez jamais revu? Jamais, non. Je peux vous poser une question, ça a duré combien de temps, le voyage en bus? 3 jours. 3 jours? Ouais. C'est des colocataires? 3 jours 3 jours et 3 nuits? 3 jours dans le bus? Ouais. Mais vous n'étiez pas couché, tout le monde était assis? Ah non, mais j'ai même pas dormi, quoi. J'ai fait 3 jours de nuit blanche. Mais excusez-moi, mais en 3 jours, je suis désolé de poser cette question-là, mais vous n'avez pas réussi une approche C'est le deuxième jour que j'ai fait connaissance avec Nathalie. Et voilà, donc... Bon, et donc vous avez gardé ensuite des relations par courrier, par mail, etc., par Internet. J'envoyais des cartes à Noël et tout ça pour lui souhaiter plein de belles choses, et voilà. Et est-ce que vous avez manifesté, ou vous ou elle, dans ses réponses, des sentiments un peu plus qu'amicaux? Non. Justement, je profite de l'émission pour lui dire, car c'est beaucoup plus direct. Par téléphone, par Internet, c'est pas crédible. Est-ce que vous pensez qu'elle se doute de quelque chose? Ah non, elle a aucune idée que c'est moi. Là, elle vous a appelé pour vous le dire qu'elle participait à une émission ce soir? Par téléphone, oui, elle m'a dit qu'elle allait participer à l'émission. Elle m'a même demandé si c'était moi, mais je l'ai vraiment envoyé dans une fausse piste. Donc, elle pense que c'est un parent proche ou alors un garçon avec qui elle est sortie à Parisien. Bon. Et vous êtes sûr qu'elle est seule en parlant de ça? Oui, je me suis quand même renseigné pour pas avoir l'air bête. Et vous, depuis cette histoire, pas une copine? C'est des petits week-ends comme ça, bien sympathiques, quoi, mais pas... Rien de sérieux. Ah, c'est comme ça en Belgique, hein? Et qu'est-ce que vous êtes venu lui dire précisément, Jean-Paul, ce soir? Que vous êtes vraiment amoureux? Oui, que mon amitié s'est transformée en des réels sentiments. Voilà. Bon. On va voir tout de suite, ou en tout cas dans quelques petites minutes, si elle ouvre ce rideau. C'est ce qu'on vous souhaite, en tout cas, Jean-Paul. Restez là silencieux. Vous avez changé depuis un an? Je ne sais pas. Vous êtes toujours aussi beau, Merci. Le rideau se referme. Avec lenteur, Pascal. Voilà. Et on va retrouver Rebecca, on va rétablir la connexion avec la loge. Becky. Oui. C'est à vous. Alors d'accord. Nathalie, elle est très curieuse, elle n'arrête pas de souffler depuis tout à l'heure et elle n'arrête pas de me demander qui c'est. Je ne peux pas répondre. Mais vous n'avez pas une petite idée, vous? Non, vraiment pas. Et juste moi, je suis assez curieuse, je voulais savoir quelque chose. Comment on dit « il n'y a que la vérité qui compte » en portugais, par exemple? Só a verdade vale. C'est pas mal, non? Et comment on dit « la vérité est au bout du couloir » parce que c'est ce que vous allez dire dans quelques petites secondes. Comment je le dis?
A verdade está no fundo do corredor. Je vais rester en français, moi, ça va être Voilà. plus simple, mais je suis d'accord. Je vais vous demander de vous lever. Et ben Sam, donc la vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Ça va bien? Bienvenue. Bonsoir Nathalie, ça va? Asseyez-vous là. La forme? Ça va, oui. Ouais. Un peu stressé? Oui. Vous êtes là avec les mains comme ça, un petit peu moites et tout? Oui, je suis stressée, oui. Normal. Sam, ça s'est bien passé, le couloir, tout Très ça? bien, oui. Est-ce que vous avez une petite idée? Non. Vous avez dû vous tracasser, vous réfléchir, vous Oui. poser des mille J'ai questions. pas arrêté, mais je vois pas ce qu'on pourrait venir me dire sur un plateau télé. Bah, vous savez qu'en ce moment, enfin en général dans cette émission, et en ce moment plus particulièrement parce que c'est bientôt l'été, c'est souvent de l'amour. Mais c'est parfois aussi autre chose, des retrouvailles, des réconciliations. Vous êtes fâché avec quelqu'un? Voilà. Non, je crois pas, non. Bon. Vous voulez un Pascal, indice, oui? peut-être, non? Oui. Vous savez où ça se passe? Oui. Là-haut, regardez. Nathalie, est-ce que tu crois que les aveux les plus doux sont aussi les plus difficiles à dire? Ah. Là, on revient un petit peu à ce Vos que disait indices, Pascal tout à toujours, l'heure. Ah bah ils sont faciles nos indices, vous trouvez pas? Ça va. Bon, ça veut dire qu'il y aura peut-être un aveu un peu doux qui va vous être fait ce soir. Ça veut pas dire qu'il ne sera pas difficile à faire. Oui, c'est vrai, oui. Un deuxième Nathalie, dessert? est-ce qu'on essaie de vous mettre encore un peu plus sur la voie? Je veux bien, oui. Regardez à nouveau. Nathalie, est-ce que tu crois qu'il faut faire un certain nombre de kilomètres sur la route du bonheur pour le trouver? Oh, ça c'est de l'indice béton. Est-ce qu'il faut faire quelques kilomètres pour trouver le bonheur? Ça peut arriver, Ça vous aide ou pas? un peu. Je sais déjà que ça vient pas de Suisse. Ah oui. Ah ouais, ouais. Pourquoi? Bah, ça peut être quelques kilomètres en Suisse. C'est petit la Suisse, mais il y a quand même un peu de... Ouais, Vous n'êtes pas les uns sur les autres non plus. presque. Il y a des autoroutes quand même. Oui. Pascal. Alors, est-ce qu'on y va sur l'autoroute du bonheur, ou en tout cas de ce qu'on espère être pour vous l'autoroute du bonheur? Est-ce que vous voulez savoir qui est de l'autre côté de ce rideau? Bien sûr. Oui? Regardez l'écran alors, Nathalie, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Et quoi? Bah, c'est Jean-Paul. Ouais. Qui vient de Belgique, Oui. que j'ai rencontré pendant un voyage en Sicile et avec qui j'ai gardé contact depuis. Vous êtes étonné de le voir ce soir? Oui. Pourquoi? Parce que... Vous vous demandez ce qu'il peut bien venir vous dire. Voilà. On discute souvent, donc Ah. il aurait pu me dire ce qu'il voulait. Par En téléphone ou direct. par Internet ou tous les moyens que vous Exactement. utilisez d'habitude. Vous voulez partir? Non, non. Je crois qu'elle peut pas veut faire. partir, non? Nathalie, vous voulez arrêter l'émission? Non, non. Vous êtes sûr, hein? Oui. Vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire, Jean-Paul? Oui. Il est venu de Belgique ou vous êtes venu de Suisse? C'est un peu à mi-chemin, Paris. Mhm. Jean-Paul? Oui. C'est à vous. Ça va, Nathalie? Ça va? La forme, ouais. T'es très jolie. Merci. Ouais, t'as de beaux yeux. Merci. Tu sais. Bon, j'arrête de draguer. Donc, si je t'ai invité ce soir, c'est pour te révéler certaines choses que je ne t'aurais jamais dit par téléphone ou par Internet. Alors, tout d'abord, j'aimerais que tu saches que quoi que tu fasses ce soir, tu resteras jamais gravé dans mes pensées, dans mes plus jolies pensées. J'ai certaines choses à te dire, notamment que je ressens énormément de sentiments pour toi. Ils ne font que déborder et déborderont pour longtemps encore, je pense. On a appris à se connaître et je n'étais que ravi de te découvrir. Ça a été un vrai régal, c'était succulent. On a noué beaucoup d'amitié, mais maintenant je ressens le besoin primordial de franchir une étape dans cette relation un peu trop amicale. J'ai envie d'une relation plus sérieuse et plus charnelle. Il est vrai qu'on ne s'est vu qu'un bref instant, mais à mes yeux, tu as été comme une rose blanche éparpillée parmi des roses rouges. Tu es celle qui ressort le plus. Je suis conscient que tu habites la Suisse, moi la Belgique, c'est assez loin, mais la distance n'est qu'un infime détail à côté de tout l'amour que j'ai pour toi. Je serai prêt à venir te voir autant de fois que tu le veux, ça ne me fait pas peur. Il y aura beaucoup de moments, et bon, ce n'est qu'une question de temps et de patience, car toi comme moi, nous avons des études à entreprendre,
Et peut-être qu'après, nous pourrons envisager quelque chose de peut-être plus sérieux et plus constructif aussi. Donc, accepterais-tu ce soir que cet instant présent soit le début d'une future relation entre toi et moi? Au moins essayer, tenter l'expérience. Voilà. Il y a votre maman au téléphone. Et vous savez super bien parler aux filles en Belgique, hein? Qu'est-ce que tu crois, toi? Hein? On savait qu'il y avait des grands poètes belges, mais on vient d'en découvrir un de plus. Non, mais la rose blanche parmi les roses rouges... Ah, c'est joli, hein? Bon, on m'a jamais parlé comme ça. Nathalie, ça va? Ça va. Touchée par ce que vous venez d'entendre, quelle que soit votre réponse que vous nous donnerez dans quelques petits instants. Bien sûr. Touchée, émue. Touchée, oui. Vous y attendiez à ce que ce garçon soit en fait amoureux de vous au-delà de l'amitié? Non, non. Ça, sérieux? Pas du tout, oui. Sérieux. Pas une seule fois en des mois de conversation, il vous avait fait comprendre qu'il était un peu... Écoutez, non, je me suis jamais posé de questions à cause des kilomètres. Vous êtes amoureuse en ce moment? Non. Vous êtes seule? Oui. Lui aussi. Je vous le dis juste comme ça, les choses sont claires. Vous savez ce que vous allez répondre? Oui. Vous avez pris votre décision déjà? Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face à ce rideau, Nathalie. Voilà. Restez avec nous. On va vous aider. Vous l'avez entendu clairement, Jean-Paul est venu ce soir vous dire que, au-delà de l'amitié, il y avait dans son cœur beaucoup d'amour. Il l'a exprimé d'ailleurs très joliment. Il vous demande de poursuivre cette relation d'une façon un peu différente, plus charnelle, il l'a dit carrément. Plus charnelle. Ça veut dire quoi? Je t'expliquerai après l'émission. Il est amoureux de vous. Est-ce que vous ouvrez ou non ce rideau, Nathalie? On va l'ouvrir. Vous l'ouvrez? Oui. Moi, il y a... Moi, il y a une question que je me pose toujours. Parce que je sais pas si t'as vu, mais quand ils se disent oui et qu'ils n'ont jamais eu de relation amoureuse physique, généralement, ils font ça et puis ils font ça. Mais ça commence quand? Derrière. Le plus charnel. Le plus charnel. Ils vont peut-être en parler un peu. Vous faites un très joli couple tous les deux, en tout cas, et vive l'amitié et l'amour belgo-suisse ou suisse-belge, je ne sais pas comment on dit. Eh bien, soyez heureux tous les deux. Merci, merci. Ouais, ça va? Ils sont tout intimidés, du coup. Merci, Nathalie. Alors, 20 ans plus tard, Jean-Paul nous avait laissé un message. Que s'est-il passé après l'émission? Après l'émission, il y a eu une petite soirée après où il y a eu, on va dire, un petit flirt pour un peu apprendre à faire connaissance. Quelques semaines plus tard, si mes souvenirs sont bons, je suis allé en Suisse à sa rencontre. Je ne sais plus combien de temps je suis resté en Suisse, peut-être 1 semaine, 2 semaines, je ne sais plus exactement. Et puis, voilà, l'immaturité, je vais dire, quand on est jeune, on pense qu'on a trouvé la bonne personne, mais finalement, on s'est rendu compte que voilà, les choses ne prenaient pas. Mais voilà, la fin s'est faite sur de très bons rapports, et puis voilà, les contacts se sont coupés, tout simplement. Mais donc là, j'étais donc étudiant dans l'enseignement secondaire, et déjà là, en passant effectivement à la télévision, il y a beaucoup de gens effectivement qui ont été surpris de me voir. De caractère, je suis plutôt timide, donc il y en a même certains qui ont été, je vais dire, fortement surpris de me voir faire, je vais dire, un geste un peu comme ça, si audacieux. Et voilà, mais il n'y a pas eu plus de retours par rapport à ça, si ce n'est que voilà, les gens, pour la plupart, ont été, je vais dire, étonnamment et agréablement surpris, parce que c'est vrai qu'il faut beaucoup d'audace pour faire ça. Et oui, c'est déjà la fin de l'émission, malheureusement. Le temps de retrouver Rebecca et Sam dans l'horloge pour leur dire pour la dernière fois au revoir. Au revoir. Chers amis, on vous retrouve la semaine prochaine. Avec grand Vous plaisir. savez quelle heure? Eh bien, comme ce jeudi soir. Voilà, 21h20. Exactement. Quelle chaîne, vous savez? C'est 8. Voilà, et quel plateau, vous le savez, c'est celui-là. Quand même, évidemment. Ah, mais C'est pas parce on qu'on est préfère bien vous enfermé qu'on rappeler ne les sait pas. choses. Et Non. dommage pour vous, ça sera encore avec Pascal et Laurent. Ah. Ça, c'est plein de Bon, allez, bonheur. on vous embrasse très fort. Merci à vous qui nous regardez d'être à chaque fois présents à ce rendez-vous du jeudi soir, le rendez-vous de l'émotion, auquel vous pouvez venir participer si vous aussi vous avez quelque chose à dire sur ce plateau à quelqu'un. Passez une excellente soirée sur C8. Soyez heureux, on vous embrasse très, très fort.